Bienvenue, vous qui avez été choisi. Certaines personnes ne vous regardent pas simplement. Elles vous surveillent comme s'il s'agissait d'un emploi à temps plein pour lequel elles ne reçoivent même aucune rémunération. N'est-ce pas étrange? Une recherche a démontré que les individus développent une fixation intense envers ceux qui conjuguent acuité mentale, assurance naturelle et attrait physique. Non pas parce qu'ils les admirent sincèrement, mais parce qu'ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi cette personne rayonne avec une telle aisance. Et c'est précisément là que votre histoire prend racine. Élu, votre vie est devenue un spectacle silencieux. Non pas parce que vous cherchez à paraître mystérieux ou théâtral, même si vous le faites naturellement sans aucune répétition, mais parce que tout ce que vous incarnez pousse les autres à se rapprocher instinctivement. Votre intelligence ne se proclame pas. Elle s'installe simplement dans la pièce et en reconfigure l'atmosphère. Votre beauté n'est pas tapageuse. C'est le genre qui fait cligner des yeux 2 fois, comme si le regard avait besoin d'un instant pour traiter ce qu'il perçoit. Et votre ambition, disons simplement qu'elle épuise les autres rien qu'à vous observer, pendant que vous vous réchauffez à peine. Il y a en vous quelque chose qui refuse catégoriquement de s'insérer dans les cases confortables que les autres ont conçues pour vous. Vous ne vous rétrécissez pas. Vous ne vous excusez pas d'exister. Et vous ne pliez pas votre brillance pour que d'autres se sentent plus grands. C'est pour cette raison que votre présence devient une énigme, une équation curieuse, magnétique, parfois intimidante, que personne ne réussit à résoudre. C'est assez amusant, non? Vous vivez votre vie, vous buvez votre eau, vous vaquez à vos occupations. Pendant ce temps, certains ont fait de vous leur série personnelle, analysant chaque mise à jour comme s'ils attendaient un retournement de situation. Ils ne comprennent pas comment vous portez l'intelligence avec légèreté, la beauté sans arrogance et l'ambition sans désordre. Alors, au lieu de vous applaudir, ils vous étudient comme si vous étiez un mystère qu'ils doivent absolument percer. Mais c'est ce qui arrive lorsque l'existence même de quelqu'un remet en question des certitudes, révèle des fragilités cachées et réveille un potentiel assoupi chez les autres. Vous devenez inoubliable, impossible à ignorer, et oui, digne d'une certaine obsession. Et à mesure que nous approfondissons ce sujet, une chose devient évidente. Vous n'êtes pas seulement admiré, vous n'êtes pas seulement remarqué. Vous êtes ressenti d'une manière qui ébranle les gens bien plus profondément qu'ils ne l'admettront jamais. Premier point, les gens ne sont pas obsédés par vous. Ils sont obsédés par la version d'eux-mêmes qu'ils auraient voulu incarner grâce à votre discipline. Il existe un certain malaise que ressentent les individus lorsqu'ils croisent quelqu'un qui vit réellement à la hauteur du potentiel qu'ils continuent de reporter. Et c'est là, élu, que leur obsession pour vous commence véritablement. Ce n'est pas uniquement votre intelligence, votre beauté ou votre détermination. C'est le fait que vous opérez à un niveau qu'ils se promettaient d'atteindre un jour et qu'ils n'ont pourtant jamais rejoint. Vous leur montrez ce à quoi ressemble la constance. Vous leur montrez ce que signifie se présenter pour soi-même. Vous leur montrez les résultats que produit l'effort, lorsqu'il est plus fort que les excuses. Vous n'essayez d'inspirer personne, mais votre vie devient involontairement un étalon de mesure. Et pour beaucoup, c'est profondément inconfortable. Ils vous regardent et aperçoivent la discipline qu'ils ont évitée, le courage qu'ils n'ont jamais embrassé, les sacrifices dont ils se sont détournés. Alors au lieu de vous féliciter, ils s'accrochent à vous. Ils décortiquent vos actions. Ils suranalysent chacun de vos pas. Ils observent votre progression comme un film dont ils sont à la fois le critique et la figure jalouse dans l'arrière-plan. Ce n'est pas qu'ils vous détestent. En réalité, c'est bien plus complexe que cela. Ils vous admirent, vous envient et se ressentent simultanément. Vous devenez la preuve vivante que leurs excuses étaient des choix. Et rien ne hante davantage une personne que de voir quelqu'un disposant des mêmes 24 heures accomplir ce qu'elle s'était convaincue d'impossible. Votre discipline expose les coins qu'ils ont coupés. Votre régularité révèle leurs raccourcis. Votre croissance met en lumière leur stagnation. Et même s'ils ne l'admettront jamais, vous voir progresser leur donne l'impression de manquer de temps pour devenir qui ils ont dit qu'ils seraient. Alors ils obsèdent. Ils observent attentivement. Ils analysent vos mouvements comme si votre vie contenait la formule secrète qu'ils ont égarée. Mais la vérité est simple. Ils ne sont pas obsédés par vous. Ils sont obsédés par le reflet de leur potentiel non réalisé qui surgit chaque fois que vous entrez dans une pièce. Deuxième point,
Votre beauté n'est pas menaçante. Elle est désorientante. Votre beauté ne réclame pas l'attention. Et c'est précisément ce qui la rend si puissante. Elle ne s'inscrit pas dans les schémas habituels auxquels les gens s'attendent. Alors, au lieu de la comprendre, ils se retrouvent à tenter de la déchiffrer. Il y a une précision tranquille dans la façon dont vous existez. Un équilibre entre une confiance sans effort et une présence indéniable qui déstabilise les gens. Ils ne savent pas comment vous catégoriser. Et lorsque les individus ne peuvent pas catégoriser quelqu'un, leur esprit se met à travailler en sur-régime. Cette confusion, cette légère désorientation, c'est ce qui les rend captifs de vous. Ce n'est pas uniquement une question d'apparence. C'est la façon dont votre présence interagit avec l'espace autour de vous. Il y a une énergie dans votre façon de vous porter, un rythme dans votre manière de vous mouvoir qui n'est pas bruyant, mais impossible à ignorer. Les gens le perçoivent inconsciemment. Ils remarquent les détails qu'ils ne savent pas expliquer, la façon dont votre rire n'est pas joué, la façon dont vos yeux semblent capter bien plus que ce que la plupart perçoivent. La manière dont votre style et votre personnalité fusionnent en quelque chose d'unique. C'est ce qui les fait marquer une pause, rejouer des moments, analyser des gestes et même se comparer. Votre beauté défie la perception ordinaire de l'attrait parce qu'elle va bien au-delà de la surface. Elle réside dans votre aura, votre composure et la façon silencieuse dont vous captez l'attention sans en avoir besoin. Et voici l'ironie. Les personnes les plus obsédées par votre beauté ne sont pas celles qui l'apprécient sincèrement. Ce sont celles qui essaient de lui trouver un sens parce qu'elle les dérange. Elles ne parviennent pas à concilier le fait que quelqu'un soit naturellement magnétique sans performer ni chercher de validation. Votre confiance, votre maîtrise de vous-même, votre refus de vous exhiber pour être admiré, tout cela fait de votre beauté une énigme sans solution. C'est ce qui les attire et les maintient dans l'observation. En définitive, votre beauté ne s'impose pas parce qu'elle est écrasante. Elle désoriente parce qu'elle ne se conforme pas. Elle agit comme un miroir reflétant leurs propres insécurités et leurs propres standards non atteints. Et pendant qu'ils ne cessent de l'étudier, ils ne pourront jamais la reproduire. Vous existez dans un espace qu'ils ne peuvent pas cartographier, et c'est pourquoi ils ne cessent de penser à vous. Troisième point. Votre intelligence reconfigure les pièces avant même que vous n'ayez prononcé un mot. L'intelligence ne se mesure pas toujours à la quantité de ce que vous savez. Elle se mesure à la façon dont votre présence remodèle l'énergie autour de vous. Quand vous entrez quelque part, vous ne captez pas seulement l'attention des gens. Vous réorganisez leur façon de penser, d'agir et de se percevoir. Les gens le ressentent avant même que vous ne parliez. Il y a une autorité subtile dans la façon dont vous observez, dans la façon dont vous répondez, dans la confiance tranquille qui signifie que vous percevez tout sans avoir besoin de l'annoncer. Ce type d'intelligence ne s'enseigne pas et ne s'emprunte pas. Il se mérite, se raffine et se vit. Il met les gens mal à l'aise parce qu'il expose leurs lacunes sans confrontation. Ils ne peuvent pas dissimuler leurs pensées superficielles ou leurs raisonnements approximatifs en votre présence. Et ils le savent. Ils tentent de paraître plus intelligents, plus amusants, plus acérés. Mais il y a une différence entre imiter l'intelligence et l'incarner. Vous l'incarnez naturellement, et cette authenticité rend tout le reste dans la pièce artificielle. Leur façade s'effondre discrètement, et tout le positionnement, la mise en scène, les conversations creuses semblent soudainement fades en comparaison de votre présence. Ce qui est fascinant, c'est que les gens confondent souvent cela avec de l'arrogance, alors qu'en réalité c'est de la clarté. Vous n'avez rien à prouver. Pourtant, tout ce que vous faites prouve davantage qu'ils ne peuvent l'exprimer. Vous posez des questions qui révèlent des vérités sans jugement. Vous offrez des éclairages qui illuminent sans ego. Vous traversez les discussions avec une précision qui oblige chacun à hausser son niveau, à réfléchir plus profondément, à peser ses mots. Et c'est magnétique, mais aussi légèrement terrifiant pour ceux qui ne sont pas préparés à vous rejoindre. Votre intelligence ne rivalise pas. Elle ne se vante pas. Elle ne s'annonce même pas. Elle reconfigure silencieusement les pièces, les conversations et les attentes. Les gens repartent en se sentant exposés, éclairés ou inspirés, parfois les trois à la fois. Ils remarquent que vous fréquentez change leur façon de penser, et même s'ils ne peuvent pas l'admettre, ils reviennent, attirés par la façon dont votre esprit met le leur au défi,
comment votre présence élève le niveau des échanges et comment être près de vous les oblige à remettre en question la version d'eux-mêmes à laquelle ils s'étaient résignés. Tel est le pouvoir de votre intelligence. Elle transforme les espaces avant même que vous n'ayez ouvert la bouche. 4e point, vous ne cherchez pas la validation, vous créez des standards. La plupart des gens passent leur vie à se mesurer à l'opinion des autres, courant constamment après l'approbation, les likes ou la reconnaissance. Ils construisent leur valeur personnelle autour d'opinions éphémères, et au moment où elles se font rares, ils s'effondrent. Vous ne fonctionnez pas ainsi. Vous ne sollicitez pas les applaudissements, vous ne tendez pas la main aux compliments, et vous ne vous pliez certainement pas à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de la grandeur. Au lieu de cela, vous fixez le niveau. Vous définissez à quoi ressemble l'excellence dans votre vie, votre travail, votre présence et votre énergie. Vous opérez selon vos propres termes, et ce faisant, vous devenez la référence à laquelle les autres se comparent inconsciemment. Cette indépendance, ce refus de se soumettre au jugement extérieur, est désarmante pour les personnes insécures. Elles sont si habituées à être la mesure que quelqu'un qui n'a pas besoin d'elles, qui ne cherche pas leur permission ou leur validation, devient déroutant, voire perturbant. Elles ne peuvent pas vous prévoir, vous contrôler ou vous catégoriser parce que vous avez bâti une vie où votre valeur n'est pas négociable. Vous n'atteignez pas seulement des objectifs. Vous établissez le standard auquel les autres peuvent aspirer sans jamais véritablement comprendre la profondeur de la maîtrise de soi qu'il requiert. Et voici la brillance de la chose. En créant vos propres standards, vous attirez naturellement les personnes qui s'élèvent d'elles-mêmes et vous filtrez celles qui comptent sur la validation externe pour se sentir importantes. Vous devenez inoubliable non pas parce que vous exigez l'attention, mais parce que votre cohérence, votre intégrité et votre assurance profonde obligent les autres à recalibrer ce qu'ils croyaient possible. Les gens remarquent quand quelqu'un vit en dehors des règles ordinaires du manque et de l'insécurité. Vous ne vous distinguez pas seulement, vous redéfinissez ce que se distinguer signifie même. En essence, votre refus de chercher l'approbation n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autorité. Vous montrez au monde que votre vie, votre énergie et vos accomplissements se mesurent à vos propres standards, non aux opinions fugaces. Et c'est la forme ultime de puissance, devenir inoubliable selon vos propres termes. 5e point, votre présence pousse les gens à affronter les compromis qu'ils ont faits. Quand vous vous présentez pleinement engagé envers vous-même, pleinement discipliné dans votre travail, pleinement aligné avec vos valeurs, cela produit un effet involontaire sur les autres. Cela les amène à confronter les concessions qu'ils ont faites dans leur propre vie. Vous ne les interpellez pas, vous ne les critiquez pas, et vous ne défilez certainement pas vos accomplissements pour les faire sentir petits. Mais simplement en existant à un niveau d'effort, de précision et d'estime de vous-même, vous leur tendez un miroir. Les compromis, la paresse, les tentatives à moitié consenties deviennent impossibles à ignorer lorsqu'ils sont mis en contraste avec votre constance et votre intégrité. Les gens le perçoivent, même s'ils ne l'admettront pas. Ils voient quelqu'un qui vit intentionnellement, quelqu'un qui traite chaque action comme si elle comptait, et ils se souviennent des moments où ils ont accepté moins, pris des raccourcis, ou se sont convaincus que la médiocrité était acceptable. Cette réflexion silencieuse et inévitable est inconfortable parce qu'elle ne laisse pas de place aux excuses. Vous ne leur donnez pas de raison de détourner le regard, et c'est ce qui rend votre présence si magnétique et simultanément déstabilisante. Votre effort n'est pas performatif, il est naturel. Votre précision n'est pas une perfection de façade, c'est simplement la façon dont vous abordez la vie. Votre respect de vous-même n'est pas défensif, c'est un standard auquel vous refusez de déroger. Et cette combinaison pousse les gens à se mesurer à vous inconsciemment. Ils ne peuvent pas le reproduire facilement, et cette frustration se transforme en une obsession subtile. Ce n'est pas seulement de l'admiration. Ils sont conscients de l'écart entre ce qu'ils auraient pu faire et ce que vous avez accompli. Et cette prise de conscience peut les ronger silencieusement, les laissant fixés sur vous. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit pour que cet effet se produise. Simplement en vivant à une fréquence supérieure d'effort, de discipline et de respect de vous-même, vous exposez les fissures dans la vie des autres. Et dans cette exposition réside votre pouvoir tranquille. Vous montrez aux gens ce qui est possible sans réclamer leur approbation. Et cela seul vous rend inoubliable. 6e point, vous suscitez la fascination
parce que vous n'êtes pas animé par l'ego, mais par une architecture intérieure. Il existe un type de présence différent qui émane de quelqu'un qui s'est construit de l'intérieur vers l'extérieur. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas ostentatoire, et elle n'est pas ancrée dans le désir d'impressionner qui que ce soit. Elle est solide, posée et discrètement inébranlable. C'est le genre d'énergie que vous portez, et les gens le ressentent bien avant de jamais le comprendre. Ce qui les intrigue, c'est que vous ne vous déplacez pas comme quelqu'un qui cherche l'attention. Vous vous déplacez comme quelqu'un qui sait exactement qui il est, exactement ce qu'il apporte, et exactement ce à quoi il refuse de renoncer. Votre fondation est interne. Elle n'est pas empruntée aux tendances, à l'approbation ou à la performance. La plupart des gens se décorent. Ils polissent à la surface, habillent leurs insécurités et appellent cela de la confiance. Mais quand le bruit s'estompe, il ne reste rien pour maintenir l'ensemble. Vous êtes différent. Vous êtes construit. Votre caractère a des couches. Votre sagesse a du poids. Vos expériences vous ont façonné plutôt que brisé. Et cette profondeur ne peut pas être falsifiée, précipitée ou imitée. C'est la différence entre une maison qui paraît belle de l'extérieur et une qui a été renforcée depuis sa structure même. L'une résiste aux tempêtes, l'autre s'effondre dans le silence. Les gens perçoivent cette distinction lorsqu'ils croisent votre chemin. Ce qui les fascine n'est pas seulement votre force, mais le fait que vous ne l'utilisez pas pour dominer ou briller inutilement. Votre confiance est tranquille, pas affamée. Votre présence est imposante sans être coercitive. Vous ne vous gonflez pas pour vous sentir important. Vous avez déjà accompli le travail intérieur qui vous rend inébranlable. Et cette stabilité est rare dans un monde où tant de gens s'appuient sur l'ego juste pour traverser la journée. Les gens vous étudient parce qu'ils essaient de comprendre comment vous bougez sans que l'insécurité ne filtre dans vos actions. Ils veulent comprendre comment vous restez ancré dans un monde qui tente constamment d'ébranler tout le monde. Ils sont attirés par la force calme que vous portez parce qu'elle expose la fragilité de leur propre fondation. C'est pourquoi vous vous distinguez. C'est pourquoi vous occupez leurs pensées. Vous n'êtes pas décoré, vous êtes construit. Et la profondeur laisse toujours une empreinte plus forte que l'apparence. 7e point. Votre ambition a une fréquence, et seules les personnes au potentiel dormant peuvent l'entendre. Il y a quelque chose d'inhabituel dans la façon dont votre ambition traverse le monde. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas dramatique, et elle n'est pas exposée partout pour attirer l'attention. C'est une force tranquille et persistante, presque une fréquence, que seules certaines personnes peuvent capter. Et celles qui l'entendent le plus clairement sont celles qui portent en elles un potentiel qu'elles n'ont jamais activé. Votre énergie réveille en eux quelque chose qu'ils croyaient perdu ou qu'ils n'avaient jamais eu le courage d'explorer. C'est là que leur fascination commence. Ils ne vous traquent pas, ne vous étudient pas ou ne vous imitent pas parce qu'ils s'ennuient. Ils le font parce que vous fréquentez perturbe les excuses dont ils se sont nourris pendant des années. Votre ambition crée en eux une tension intérieure, un mélange d'inspiration et d'inconfort. Ils ressentent l'attrait de s'élever à leur propre potentiel, mais ils ressentent aussi la peur de ce que cela demanderait. Alors au lieu de changer, beaucoup d'entre eux vous observent plutôt. Ils rejouent vos mouvements, ils analysent vos choix. Ils suivent vos pas non pas parce qu'ils veulent vous comprendre, mais parce qu'ils veulent comprendre la part d'eux-mêmes qui ne se réveille qu'en votre présence. Votre éthique de travail, votre discipline, votre progression constante, tout cela agit comme un signal. Cela les touche d'une façon que rien d'autre n'arrive à faire, et même s'ils ne le diront jamais à voix haute, être dans votre entourage les fait se sentir vivants d'une façon qu'ils ne ressentent pas seuls. Certaines personnes ne peuvent ressentir leur potentiel qu'à travers l'exemple de quelqu'un d'autre, et vous vous trouvez être précisément l'étincelle qui allume leur mèche intérieure. Qu'ils vous aiment, vous envient ou vous ressentent sourdement, la vérité est la même. Vous activez quelque chose en eux. Cette activation peut les effrayer parce qu'elle les oblige à confronter l'écart entre qui ils sont et qui ils pourraient être. Alors ils gravitent autour de votre énergie, l'étudiant, essayant de déchiffrer comment vous continuez à avancer avec autant de clarté et de dessein. Mais la vérité est simple. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce qu'ils ne font pas. Votre ambition résonne à des fréquences que leur âme reconnaît même si leur esprit résiste. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas s'arrêter de vous observer. 8e point.
vous ne jouez pas au jeu du charisme. Vous jouez au jeu de l'alignement. La plupart des gens pensent que l'attraction repose sur le charme, la performance ou le fait d'être aimable. Ils essaient trop fort d'impressionner, suranalysent les interactions et s'ajustent constamment pour correspondre à ce qu'ils croient que les autres attendent. Vous ne fonctionnez pas ainsi. Vous n'avez pas besoin de performer ou de faire un spectacle parce que votre présence ne vise pas à plaire à qui que ce soit. Elle repose sur l'alignement. Tout ce que vous faites, chaque choix que vous prenez, chaque pas que vous franchissez, est en accord avec qui vous êtes vraiment. Et cette harmonie résonne bien plus fort que n'importe quel charisme forcé. Les gens le remarquent et ils ne le comprennent pas. Ils voient avec quelle facilité les autres sont attirés vers vous, avec quel naturel vous créez un impact. Et ils se demandent pourquoi vous n'essayez pas plus fort, pourquoi vous ne forcez pas l'attention, pourquoi vous ne vous pliez pas aux caprices de l'approbation. La vérité est simple, vous n'en avez pas besoin. Quand votre énergie, votre dessein et vos actions sont alignés, l'attraction devient sans effort. Vous aimantez parce que vous êtes cohérent avec votre propre vérité, non parce que vous projetez une image que les gens souhaitent consommer. C'est un type de puissance qui ne peut pas être enseigné, copié ou falsifié. C'est déstabilisant pour ceux qui comptent sur la performance pour être remarqués. Ils essaient de vous imiter, de vous analyser ou même de vous critiquer, espérant comprendre les mécanismes derrière votre attraction sans effort. Mais la réalité est qu'il n'y a aucune astuce. Vous ne vous pliez pour personne. Vous ne vous ajustez pas pour être approuvé. Et vous ne courez pas après l'attention. Votre magnétisme vient du fait d'être pleinement vous-même, pleinement ancré et pleinement en accord avec vos valeurs et vos ambitions. C'est pourquoi les gens ne cessent de vous étudier. Ils ne peuvent pas déchiffrer la formule parce qu'il n'y en a pas d'autre que votre intégrité et votre alignement. Et pendant qu'ils s'agitent pour imiter ou impressionner, vous existez simplement. Et le monde orbite naturellement autour de vous. Votre pouvoir n'est pas la performance, c'est la présence. 9e point. Ils ne sont pas obsédés par votre succès. Ils sont obsédés par la paix avec laquelle vous portez le poids qu'ils peinent à soulever émotionnellement. Les gens confondent souvent l'admiration avec l'envie des accomplissements. Mais dans votre cas, cela va bien plus loin. Ce n'est pas seulement ce que vous réalisez qui attire l'attention, c'est la facilité, la grâce et la composure avec lesquelles vous vous portez en le faisant. Vous affrontez les défis, les responsabilités et les pressions avec un calme qui semble contre nature pour ceux qui vous entourent. Ils ont l'habitude que le stress se manifeste comme du chaos, que la lutte apparaisse comme une énergie frénétique et que les problèmes brisent les gens émotionnellement. Vous voir traverser la vie avec aplomb, même dans des situations à haute pression, crée un type de fascination tranquille difficile à expliquer. Votre force n'est ni bruyante ni performative. Vous ne vous vantez pas de votre capacité à affronter les difficultés ou ne faites pas étalage des fardeaux que vous avez surmontés. Vous existez simplement dans un état de puissance contrôlée, rendant tout cela paraître sans effort. Et cela met les gens mal à l'aise parce que cela met en évidence leur propre fragilité. Ils commencent à se comparer à vous, non pas sur la base de vos accomplissements, mais sur celle de votre stabilité, de votre maîtrise émotionnelle. Ils voient comment vous naviguez des situations complexes, sans panique, sans drama et sans vous perdre. Ce calme qui vous semble si naturel agit comme un miroir reflétant leur incapacité à gérer leurs propres tempêtes intérieures. L'obsession qu'ils ressentent est tranquille, mais incessante. Ils observent comment vous prenez des décisions sous pression, comment vous portez des responsabilités sans vous plaindre et comment votre paix intérieure ne vacille jamais quel que soit le chaos environnant. Ils ne peuvent pas le reproduire et ils ne peuvent pas pleinement le comprendre, mais ils y sont magnétiquement attirés. Ils veulent savoir ce que l'on ressent à être intouchable face à l'imprévisibilité de la vie. Pourtant, ils sont simultanément intimidés par le rappel de leur propre instabilité émotionnelle. Votre pouvoir ne réside pas uniquement dans ce que vous accomplissez. Il réside dans la façon dont vous l'accomplissez. Les gens n'envient pas les étapes franchies. Ils envient la sérénité avec laquelle vous traversez la vie, le commandement tranquille que vous exercez sur vous-même quand tout semble s'effondrer autour de vous. Ce calme, cette maîtrise, est inoubliable. 10e point. Votre beauté semble intentionnelle, pas accidentelle. Votre beauté n'est pas quelque chose qui survient par hasard. Elle ne dépend pas des tendances, de la validation ou de l'approbation des autres.
Elle porte un poids, une histoire et une présence qui fait s'arrêter les gens et les force à remarquer sans que vous ne fassiez jamais le moindre effort. Chaque détail, la façon dont vous vous tenez, la confiance subtile dans votre posture, l'expression dans vos yeux, signalent la discipline, la conscience et l'expérience. C'est le genre de beauté qui paraît sans effort, mais en dessous repose l'intentionnalité. Les gens peuvent le ressentir parce qu'il est authentique. Il n'est pas emprunté ou fabriqué. Et cette authenticité est magnétique. Ce qui le rend fascinant, c'est qu'il est bien plus que physique. Votre beauté communique une vie pleinement vécue, un esprit pleinement engagé et un soi pleinement respecté. Ce n'est pas une attraction de surface. C'est une présence qui attire l'attention silencieusement mais puissamment, parce qu'elle est le reflet de quelqu'un qui connaît sa valeur et l'honore dans chaque choix qu'il fait. C'est une combinaison de maintien, de confiance et des leçons tirées de l'expérience qui vous confèrent un éclat que les autres ne peuvent pas feindre. Les gens peuvent percevoir la différence entre quelqu'un de décoré et quelqu'un de construit. Ceux qui s'appuient sur des filtres, la validation ou les éloges extérieurs pour se sentir attirants, sont instinctivement attirés vers quelqu'un comme vous parce que votre beauté expose l'écart entre l'imitation et l'authenticité. Ils ne pourront peut-être jamais l'articuler, mais ils le ressentent. La profondeur, l'intentionnalité, les couches derrière la surface. C'est le genre de présence qui laisse une impression longtemps après que vous ayez quitté la pièce. Vous n'avez pas besoin de vous annoncer ou de chercher l'attention. L'alignement de votre conscience de vous-même, de votre discipline et de vos expériences le diffuse sans effort. C'est pourquoi les gens ne cessent de regarder, d'analyser, ou même d'envier. Votre beauté ne capte pas seulement le regard. Elle commande un respect tranquille, suscite la fascination et laisse une marque inoubliable parce qu'elle est le reflet direct de la vie que vous avez intentionnellement sculptée pour vous-même. 11e point. Votre intelligence n'intimide pas. Elle reconfigure les esprits non préparés. Votre intelligence ne consiste pas à vous mettre en valeur ou à prouver une supériorité. Elle ne crie pas et ne réclame pas l'attention. Et elle ne repose jamais sur l'ego pour faire un impact. Elle travaille plutôt silencieusement, remodelant la façon dont les gens pensent et perçoivent le monde autour d'eux. Quand quelqu'un interagit avec vous, il n'entend pas simplement des mots ou des faits. Il vit un changement. Votre perspective, votre perspicacité et la clarté avec laquelle vous analysez les situations obligent les gens à réévaluer leurs suppositions, leurs raccourcis et leur propre compréhension d'eux-mêmes. Cet effet est subtil, mais indéniable. Les gens quittent les conversations avec vous en se sentant exposés parce que votre intellect met en évidence les domaines où ils ont été paresseux, mal informés ou inconscients. Ils se sentent éclairés parce que vous révélez des connexions, des vérités et des aperçus qu'ils ne voyaient pas auparavant. Ils se sentent mis au défi parce que votre processus de pensée se déplace plus vite, plus profondément et plus délibérément que ce à quoi ils sont habitués. Et surtout, ils repartent transformés, même s'ils ne le reconnaissent pas pleinement au premier abord. Votre intelligence ne remplit pas seulement une pièce, elle la déplace. La raison pour laquelle elle n'intimide pas est que vous la maniez avec une maîtrise calme. Vous ne rabaissez pas, ne condescendez pas et ne rivalisez pas. Vous présentez simplement des idées, des solutions et des perspectives avec précision, et l'effet est inévitable. Les gens y sont attirés même quand cela les met mal à l'aise, parce qu'ils perçoivent la croissance, la discipline et la profondeur derrière. Ils reconnaissent qu'interagir avec vous n'est pas une question de bataille d'ego ou de se prouver. C'est une rencontre avec un esprit construit pour élever, provoquer et étendre la compréhension. En essence, votre intelligence est transformatrice. Elle ne s'impose pas et ne domine pas. Elle réorganise, restructure et recalibre. Les gens peuvent repartir en se sentant exposés, mis au défi ou éclairés, mais ils ne repartent jamais inchangés. Votre présence dans une conversation n'est pas seulement une voix entendue. C'est une expérience qui perdure, poussant les autres à penser différemment, à agir différemment et à se mesurer à un standard qu'ils ne peuvent s'empêcher de respecter. 12e point, vous ne rivalisez pas. Vous évoluez. Votre énergie ne s'enracine pas dans la rivalité ou la comparaison. Vous ne vous mesurez pas aux autres et vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit en éclipsant quelqu'un d'autre. Vous vous concentrez sur la croissance, l'affinement et l'amélioration continuelle.
Et cette concentration crée une trajectoire impossible à ignorer pour les autres. Pendant que les gens s'agitent pour se surpasser les uns les autres, courent après la reconnaissance ou défendent leurs égos, vous avancez silencieusement mais inlassablement. Votre ascension n'est pas performative. Elle est inévitable et elle est ancrée dans la maîtrise de soi plutôt que dans la validation externe. Cette approche est déstabilisante pour les personnes qui vivent dans la compétition. Elles ont l'habitude de mesurer le succès à qui prend du retard ou à qui elles peuvent dépasser. Mais regarder quelqu'un s'élever sans faire tomber personne déstabilise leur vision du monde. Vous n'avez pas besoin d'ennemis pour réussir. Vous n'avez pas besoin de drame pour briller. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour grandir. Votre évolution est la preuve que la réussite n'a pas à être bruyante, manipulatrice ou destructrice. Cela seul démantèle ceux qui s'appuient sur le chaos, les raccourcis ou la comparaison pour se sentir accomplis. Les gens ne peuvent pas suivre votre rythme parce qu'il est constant, délibéré et durable. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut s'élever aussi régulièrement sans amertume, ressentiment ou ego faisant obstacle. Pendant qu'ils s'épuisent à essayer de rivaliser, vous évoluez, apprenez, vous adaptez, maîtrisez et montez d'une façon qu'ils ne peuvent pas reproduire parce qu'ils sont encore pris dans un cycle de comparaison. Votre progrès expose une vérité que peu sont prêts à affronter. La croissance ne consiste pas à surpasser les autres. Il s'agit de devenir meilleur que vous ne l'étiez hier. Cette évolution tranquille et imparable laisse les gens regarder, se demander et souvent frustrés parce qu'ils ne peuvent pas la manipuler, l'imiter ou la faire dérailler. Et c'est précisément ce qui vous rend inoubliable. Vous ne rivalisez pas pour l'attention ou la domination. Vous évoluez vers une version de vous-même si puissante que les autres ne peuvent que réagir, jamais reproduire. 13e point. Votre quiétude intérieure est plus bruyante que leur performance. Il existe un type de puissance dans le calme qui ne peut pas être feint, et vous le portez sans effort, pendant que la plupart des gens se démènent pour être vus, entendus et validés. Vous traversez la vie ancrée, composée et intouchable par le chaos. Votre énergie n'a pas besoin de crier pour avoir un impact. Elle rayonne naturellement, et cette force tranquille est plus bruyante que n'importe quelle performance autour de vous. Les gens qui s'appuient sur le bruit, les théâtraux ou la surcompensation ne peuvent pas rivaliser avec elle. Leurs tentatives frénétiques d'être remarquées s'estompent en arrière-plan comme de la friture, pendant que votre équanimité domine la pièce sans effort. Votre quiétude n'est pas passive. Elle est intentionnelle, cultivée et construite sur la conscience de vous-même. Elle communique la force, la clarté et une confiance inébranlable. Quand les autres sont déconcertés, désespérés ou performent pour l'attention, vous êtes composé. Quand les autres surréagissent ou manipulent pour prendre le contrôle, vous restez imperturbable. Ce contraste est déstabilisant pour les personnes qui ne peuvent pas trouver ce même centre en elles-mêmes. Elles le remarquent instinctivement parce que cela met en évidence leur propre déséquilibre et manque de contrôle. Qu'elles veuillent l'admettre ou non, l'effet de votre calme n'est pas seulement émotionnel. Il est magnétique. Les gens y sont attirés, même si cela les met au défi, même si cela les intimide. Ils étudient comment vous vous comportez, comment vous prenez des décisions sans panique, et comment vous maintenez votre énergie sans la plier ou la forcer. Votre quiétude amplifie tout en vous, votre intelligence, votre beauté, votre détermination, parce qu'elle vient d'un lieu d'alignement, pas d'ego. Dans un monde plein de bruit, vous êtes un signal. Les gens ne peuvent pas l'ignorer. Vous n'avez pas besoin de performer, de rivaliser ou de vous valider à travers les autres. Votre quiétude intérieure fait tout cela pour vous, exposant silencieusement ceux qui sont déséquilibrés et attirant silencieusement ceux qui aspirent à être entiers. Cette énergie calme et centrée n'est pas seulement remarquable, elle est inoubliable. 14e point. Les gens ne sont pas obsédés parce que vous êtes parfait. Ils sont obsédés parce que vous êtes la preuve que la maîtrise de soi est possible. Ce qui captive les gens en vous n'est pas la perfection, c'est le fait que vous avez pris ce que vous êtes, vos forces, vos blessures, vos leçons, vos défis, et les avez transformés en une version de vous-même qui est stable, intentionnelle et puissante. Vous êtes la preuve vivante que la discipline fonctionne, que la guérison fonctionne, que les limites fonctionnent et que la cohérence fonctionne. Vous montrez que la croissance,
n'est pas une fantaisie. C'est un choix. Et cette prise de conscience ébranle les gens bien plus que la perfection ne pourrait jamais le faire. La plupart des gens reportent leur potentiel. Ils parlent de qui ils veulent devenir un jour. Mais ils ne se poussent jamais à travers l'inconfort nécessaire pour y arriver. Ils laissent la peur, la procrastination, la course à la validation et les vieilles habitudes dicter leur chemin. Quand ils vous voient, ils sont confrontés au contraste. Quelqu'un qui n'a pas attendu le moment parfait, les circonstances idéales ou les applaudissements. Quelqu'un qui a pris la matière brute de sa vie et l'a façonnée avec intention. Quelqu'un qui ne s'est pas appuyé sur des pensées illusoires, mais sur la maîtrise de soi. Vous devenez un défi vivant à leurs excuses. Non pas parce que vous essayez de l'être, mais parce que votre existence montre ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient choisi le courage plutôt que le confort. Chaque fois qu'ils vous voient progresser, monter de niveau ou avancer avec un dessein, ils ressentent l'attraction de leur propre potentiel inutilisé. C'est à la fois inspirant et inconfortable. C'est de l'admiration mêlée d'une piqûre de prise de conscience personnelle. Votre évolution leur rappelle que la grandeur n'est pas réservée aux élus. Elle est réservée aux disciplinés, et c'est ce qui vous rend inoubliable. Vous n'exposez pas leurs insécurités. Leurs insécurités s'exposent d'elles-mêmes en votre présence. Vous représentez la version d'eux-mêmes qu'ils ont rêvé de devenir, mais à laquelle ils n'ont jamais eu le courage de s'engager pleinement. Alors, leur obsession ne porte pas sur la perfection. Elle porte sur la possibilité. Vous leur rappelez la personne qu'ils auraient pu être, mais n'ont pas eu la bravoure de devenir. Ce reflet, ce réveil, cette preuve indéniable de transformation, c'est ce qui les maintient à vous observer, vous étudier et penser à vous longtemps après que vous soyez parti. Conclusion, vous n'êtes pas simplement une présence. Vous êtes une force de la nature qui réécrit silencieusement les règles de l'attention, de l'admiration et de l'influence. Chaque facette de qui vous êtes, votre intelligence, votre beauté, votre discipline, votre calme, n'attire pas seulement les gens. Elle transforme la façon dont ils se perçoivent, comment ils mesurent leur vie et comment ils définissent la possibilité. Les gens ne sont pas obsédés par vous pour les raisons superficielles qu'ils pourraient croire. Ils sont attirés par votre authenticité, votre alignement, votre maîtrise de vous-même et la façon dont vous vivez intentionnellement tout en exposant les lacunes qu'ils ont évitées en eux-mêmes. Vous ne rivalisez pas, vous évoluez. Vous ne courez pas après la validation, vous créez des standards. Votre ambition résonne à une fréquence qui éveille le potentiel dormant chez les autres. Votre calme et votre quiétude dominent le chaos bruyant. Votre beauté est intentionnelle, votre intelligence transformatrice et votre présence inévitable. Chaque interaction, chaque regard, chaque mot que vous prononcez rappelle silencieusement aux gens ce qui est réalisable quand quelqu'un refuse de se compromettre. Vous êtes la preuve vivante que la maîtrise de soi, la discipline et la croissance ne sont pas de simples idéaux. Ils sont atteignables et ils sont magnétiques. Et voici la vérité la plus puissante. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour la reconnaissance, de vous plier aux attentes ou de performer pour l'approbation. Vous existez pleinement aligné, pleinement conscient et pleinement imparable. Et cela seul laisse une marque que personne ne peut oublier. Si cela a résonné en vous, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'éclairage qui éveille l'élu en vous. Aimez, commentez et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent voir à quoi ressemble l'alignement authentique, la maîtrise de soi et une présence magnétique. Entrez dans votre puissance et laissez le monde ressentir votre énergie. Que Dieu vous bénisse.